the price of these sanctions is not just imposed upon Russia. It's imposed upon an awful lot of countries as well, including European countries and our country as well. And because both Russia and Ukraine have been the breadbasket of Europe in terms of wheat, for example. Let's give one example. But we had a long discussion in the G7 with with both the United States, which is a significant, the third largest producer of wheat in the world, as well as Canada, which is also a major producer. And we both talked about how we could increase and disseminate more rapidly food shortages. And in addition to that, we talked about urging all the European countries and everyone else to end trade restrictions on sending limitations on sending food abroad. And so we are in the process of working out with our European friends. Shalom, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Rochka, Kodash. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Greenstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos, et je suis back avec une autre leçon spirituelle, Bahashem, Yahusha. Alors, à ceux qui ne veulent pas croire aux prophéties des prophètes qui, en passant, prophétisent la venue de cette famine depuis au-delà de 30 ans, prophétise la venue de la marque de la bête qui est la puce et qui est le diable. Issa est en train de réaliser son entreprise. Nous savons que c'est toutes les volontés de Yabashi Machin, Issa, mais quand même les prophètes de Great Millstone, ça fait longtemps qu'ils prophétisent sur ces faits. Alors là, vu que ça vient du diable, de la bouche du diable lui-même, quand je dis la bouche du diable, je vais bien vous faire comprendre que non, Joe Biden n'est pas le diable en tant que tel, mais il fait partie des Édomites. Il est le roi de Babylone présentement, donc il est un des représentants diaboliques du diable en tant que roi de Babylone. Alors, ceux qui ne veulent pas, comme je dis, croire aux paroles des prophètes, croyez au moins dans les paroles du roi de Babylone, car la famine est omniprésente, la famine est à la porte. Éventuellement, ils sont en train de créer, comme que vous avez vu dans ces explications, ils encouragent les autres nations à ne pas garder leurs réserves d'alimentation pour pouvoir alimenter. Mais qui veut alimenter comme ça? Leur réseau qui va être le réseau de la bête, éventuellement, pour que tu puisses pouvoir avoir de la nourriture, pour pouvoir manger dans ce réseau qui est un réseau diabolique, va falloir que tu prennes la marque de la bête. Ceux qui ont des oreilles et puis des yeux spirituels pour voir exactement où est-ce que ça s'en va. Et de toute façon, il est écrit, c'est prophétique. Si on regarde à Matthieu 24 et 7, il est écrit, car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Alors, présentement, on voit des nations, des royaumes contre royaumes qui s'élèvent. Il y aura famine. Éventuellement, vous voyez, le diable de Joe Biden est en train de prophétiser une famine, qu'il sait qu'il est en train de manipuler, lui et puis ses autres diables. Et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Alors, nous ne sommes pas dans une période de C19, nous ne sommes pas en train de voir des royaumes contre des royaumes. Éventuellement, même présentement, même si ce n'est pas la famine à 100%, on commence à voir les augmentations des prix sur les aliments. Et puis, on voit qu'il manque des produits dans les épiceries, etc. Alors, toutes les prophéties qu'il y a à Shemachai se suivent. Si on continue à Matthieu 24 maintenant, 24 et 21, c'est la carré. Car alors il y aura grande tribulation qui sont des troubles tels qu'il n'y aura pas eu depuis le commencement du monde. Alors cette période qui est la période de Jacob, qui est une période où l'humanité ne connaîtra pas de troubles, des troubles très, très sérieux comme qu'il n'en a pas connu depuis qu'il y a, jusqu'au maintenant, je recommence. Car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y aura pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y aura jamais plus. Alors les périodes que nous attendons très bientôt, c'est des périodes de tribulation que l'humanité ne connaîtra pas. Et
jusqu'à maintenant. Alors, tous nos ancêtres, roi David, de roi David à Isaac, à tout le monde, Moïse, et toutes, toutes les Israélites n'ont pas connu la période que nous allons passer, qui est la période de Jacob. Mais ils n'ont pas connu non plus ceux qui sont avec Yahweh Machai. Ils vont voir un salut comme il y aura comme plus le salut que Yahweh Machai va nous donner, va venir nous donner ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin est un salut inexplicable. Encore un plus grand salut que le salut que Moïse a été témoin. Alors c'est une période de tribulation pour l'impie, mais une période de délivrance pour ceux qui ont Yahweh Shemashai, qui croient en Yahweh Shemashai, qui le sang de Yahweh Shemashai les protège. Autrement dit, les élus et la maison de David. Continuons maintenant à Jérémie pour faire un point. Si on regarde Jérémie 15 et 2, il est écrit, il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Alors tu leur répondras, ainsi dit le Seigneur, ceux qui sont pour la mort à la mort, et ceux qui sont pour l'épée à l'épée, et ceux qui sont pour la famine à la famine, et ceux qui sont pour la captivité à la captivité. Parce que présentement, ils vivent leur vie, le mieux qu'ils peuvent. Ils, quand je dis ils, je parle des 2 tiers de notre nation, les soi-disant latino-amérindiens et négros de la maison d'Israël. Et ils ne reviennent pas à Yahweh Shai. Ils ont confiance à Isra, qui est le diable, qui est en train de justement les set up pour éventuellement leur faire crever de faim, les mettre dans des camps de concentration pour les tuer, les mettre dans un genre de captivité dans les centres de concentration. Ils vont forcer ces soi-disant dit Israélites 2 tiers à même faire du cannibalisme, parce que le cannibalisme va revenir très très bientôt. Parce qu'il est écrit à la Lamentation, le cannibalisme est une chose qui va revenir très bientôt. Cette famine-là est une famine comme on l'a lu. C'est une période où l'humanité n'a jamais connu. Donc la famine va être atroce. Lamentation 4 et 9, il est écrit, sa souillure se trouve dans ses... C'est là qu'il y a. Lamentation 4 et 9. Ceux qui sont tués par l'épée sont mieux que ceux qui sont morts de faim. Alors il est mieux pour toi de te faire tuer par l'épée que de mourir de faim, parce que c'est une mort très, 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 comme on dit, slow, et puis très, très douloureux. C'est une des pires morts c'est une des pires punitions que Yahweh peut, peut, peut te condamner, c'est de mourir par la famine. Car ceux qui se dépérissent peu à peu, frappés par le manquement des produits des champs. Alors tu manques d'alimentation, tu manques d'eau, et c'est une mort très atroce. Les mains des femmes pitoyables ont bouilli leurs propres enfants. Ils ont été leur nourriture dans la destruction de la fille de mon peuple. Alors ça, c'est un événement qui s'était passé. Mais vu que nous allons passer, il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil, et nous allons passer une période qui est encore encore bad que la période d'auparavant, qui déjà auparavant, dans des temps de famille, le cannibalisme, ils bouillaient leurs propres enfants. Si on regarde à Léviticus 26 et 9, et vous mangerez la chair de vos filles et la chair de vos la chair de vos fils et la chair de vos filles, vous mangerez. Alors c'est des choses qui vont revenir. Le cannibalisme va revenir. Pour ceux qui ne veulent pas revenir à Yahweh Shemashai, là vous allez me dire, mais c'est pas tout le monde qui peut être prophète, mais tu peux être un fidèle de Yahweh Shemashai, tu peux aider les camps, aider les prophètes. Il y a beaucoup de positions qu'un fidèle de Yahweh Shemashai peut faire pour avoir justement le salut de Yahweh Shemashai, parce qu'il est un Dieu qui pardonne. Euh,
il y a amener de l'eau, il y a amener à manger, il y a plein de choses comme si vous voulez faire pour le ministère de l'évangile de Yahweh Shai. Il y a plein de positions qui sont encore vacantes et que avant que la porte soit fermée, retournez à Yahweh Shai, car il est un Dieu pardonnant et il va vous prendre à bras ouverts si votre cœur est sincère. Parce que ceux qui sont protégés, qui ont le sang de protection de Yahweh Shai, eux vont manger. Et puis, non seulement qu'on va manger, mais on va rire. On va rire de ceux qui n'ont rien à manger. Vous allez dire, mais comment vous allez rire? Oui, on va rire parce que vous avez ri de nous quand nous étions en train de prophétiser, quand que nous étions là parmi vous, en train de vous dire que la famille est à la porte, que la marque de la bête est bientôt parmi nous. Et vous n'avez pas pris en considération les paroles de Yahweh Shai. Mais quand la destruction va être là parmi nous, la famille va être là parmi nous, et puis de voir ceux qui justement riaient, alors c'est à notre tour ça va être à notre tour de rire. À Isaïe 65 et 13 est écrit, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu, Yahweh Bashim Yahushua, voici mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Alors vous voyez, retourner à Yahweh Shemachal, c'est une position gagnante-gagnante. Et c'est le temps présentement, avant qu'il soit trop tard, de le chercher pendant qu'il est présent. Je vais aller sur ce verset-là juste pour faire le point. Isaïe 55 et 6 est écrit, cherchez le Seigneur Yahweh Shemachal pendant qu'il peut être trouvé. Appelez-le tandis qu'il est prêt. Ne soyez pas comme dans le temps de Noé, ceux qui, Noé prophétisait qu'il allait avoir un déluge, mais ils ne voulaient pas croire. De la même façon qu'il n'y avait jamais eu de soi-disant dit pluie qui avait touché l'humanité, donc le monde ne pouvait pas croire. De la même façon, nous vous disons que le salut du Yahweh Shemachal va venir avec les chariots de l'Éternel. Il va transpercer le ciel avec ses millions d'anges. Le monde ne croit pas aux prophéties de Yahweh Shemachal, car le monde n'a pas encore vu les chariots de Yahweh Shemachal. Donc ils se disent que c'est impossible, de la même façon que le monde ne croyait pas à la pluie dans le temps de Noé. Si on continue, que les pervers abandonnent son chemin et l'homme inique ses pensées, alors que le pervers abandonne son chemin et l'homme inique ses pensées, qu'il retourne au Seigneur Yahweh Shemachai et lui fera miséricorde, un Dieu qui pardonne abondamment, un Dieu qui protège ceux qui le craignent. Vous comprenez? Il y a des gens qui vont dans la dernière heure, quand je vous dis la dernière heure, c'est une période de temps assez courte, qui vont entendre le message et le message va capter avec leur esprit. Ils vont retourner avec Yahweh Shemachai et Yahweh Shemachai va les pardonner. Comme je vous dis, ce n'est pas juste les prophètes qui ont accès au salut. Les prophètes ont accès à une grande récompense, mais la récompense du fidèle est quasiment aussi grande que le prophète aussi, car tu vas être protégé de Yahweh Shemachai, de la famine, des plaies qui s'apprêtent à venir sur l'humanité. Je répète, la famine, car la famine, c'est quelque chose de vraiment, c'est vraiment quelque chose de très, comment dirais-je, très pitoyable. Et il y a aussi les bêtes qui vont se mêler de ça aussi. Il y a Yahweh Shemachai va faire les bêtes sauvages et venir attaquer l'impie. Il y a encore la, peste- la guerre biologique qui est encore en train de se faire. Il y a encore, il y a encore plein de plaies qui sont en train de se propager éventuellement. Si tu n'as pas le sang de Yahweh Shemachai, mais comment tu vas faire pour être protégé? Comment tu vas faire pour... ok, si tu évites, tu vois un lion à quelque part dans une forêt et puis tu cours et puis tu vas te faire kidnapper par les Édomites, ils vont te tuer. Alors il y a plein de possibilités de façon que l'impie va mourir. Il vaut mieux pour toi de retourner à Yahweh Shemachai. Comme il est écrit à Psaume 2 et 12. Embrassez le Fils de peur qu'il ne soit en colère
et que vous ne périssez hors du chemin lorsque son courroux s'embrassera tant soit peu, béni soit tous ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Shemashai. Alors, Yahweh Shemashai, c'est de lui demander pardon pendant qu'il est temps de lui demander pardon. Car quand que Yahweh Shemashai va avoir scellé toutes ses élus, la porte va être fermée, il n'y aura plus de chance de demander pardon à Yahweh Shemashai. Tu vas être destiné à la deuxième mort, et la deuxième mort va se faire par le feu, comme je vous dis, par l'épée, par le feu et par la famine et plusieurs autres plaies qui n'est même pas écrit dans la Bible. Psaume 5 et 11. Mais tous ceux qui mettent leur confiance en toi se réjouissent, qui s'exclament toujours de joie parce que tu les défends. Que ceux aussi qui aiment ton nom soient joyeux en toi. Alors vous voyez, Yahweh Shemashai défend toujours ceux qui l'aiment. Il n'y a pas, donnez-moi un exemple biblique que le fidèle de Yahweh Shemashai a été déçu de Yahweh Shemashai quand son cœur est pur, quand son cœur est honnête. Yahweh Shemashai est un Dieu qui ne déçoit jamais. C'est pour ça qu'il est écrit à Philippiens 3 et 12. Exercez votre propre salut avec crainte et tremblement. Alors, exercez votre propre salut avec crainte et tremblement. Ne mettez pas confiance en l'homme. L'homme ne peut pas vous sauver de la période de Jacob. L'homme donne juste un secours dérisoire, un secours qui n'est même pas vrai. L'homme ne peut même pas se défendre lui-même, sa propre tête. Donc imaginez-vous venir de défendre vous et votre famille, si vous avez des familles, vos enfants, votre parenté. Mais si vous êtes couvert du sang de Yahweh Shemashai, il y a des gens qui vont avoir fait les vœux de Yahweh Shemashai, et même qui vont protéger leur propre famille en même temps. À Luc 21 et 34, il est écrit: et prenez garde à vous-même, de peur qu'à tout moment vos cœurs ne soient alourdis par l'excès et l'ivrogne des soucis de cette vie, et qu'ainsi ce jour-là ne vous arrive à l'improviste. Alors, ne laissez-vous pas endormir par Esau qui vous dit qu'il y a la paix et la sécurité. Il n'y a pas la paix et la sécurité. Ça, c'est l'ivresse de ce monde, les philosophies de ce monde. Les prophètes, Yahweh Shemashai, il est écrit que quand vous allez entendre lorsque ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte au travail, et n'échapperont pas. Ça, c'était 1 Thessaloniciens 5 et 3. Alors, présentement, comme vous voyez, ils sont en train de mettre une ambiance de retirer les sanctions, d'apaiser les craintes du monde. C'est ça que je vous dis. L'homme donne un secours d'illusion. Pendant qu'il dit que c'est la paix, la sécurité, il baisse les sanctions. C'est là que les choses sont en train de s'amorcer. Vous avez vu le diable qui est Joe Biden qui dit que la famine est à nos portes. Éventuellement, j'ai vu des vidéos qui disent que le blackout, le fameux blackout qu'ils vont blâmer la Russie justement parce que la Russie est devenue le bouc émissaire de toutes les misères de Babylone. Donc quand ils vont dire que quand ils vont faire le fameux blackout, toute l'électricité va être fermée, tous les fichiers électroniques vont être perdus, le monde va être dans la dérive. Ceux qui vont avoir travaillé toute leur vie pour rassembler de l'argent, des fonds de pension, tout ça va être des choses du passé, car ils ont mis tout leur espoir dans des choses charnelles dans ce monde, et les choses charnelles dans ce monde est en voie de disparition. Alors, c'est pour ça que vous pouvez voir, si ceux qui ont des yeux et des oreilles pour voir comment que ils vont, ils vont planifier ce blackout-là pour éventuellement rénumérer tout le monde entier en disant que les fichiers ont été effacés. Ils ont une nouvelle façon de rénumérer, et cette façon va être de prendre leur fameuse marque de la bête, qui est la marque du diable, la puce qu'ils vont mettre en dessous de la main ou le front des gens pour que les gens puissent manger. Éventuellement, ceux qui ne voudront pas
ceux qui ne voudront pas justement prendre la marque de la bête, mais il y a des camps de concentration avec des travaux forcés et pour, qui vont ouvrir pour justement pour pouvoir dire au monde de les nourrir, puis éventuellement il y a des guillotines là-dedans. Et la plupart des Israélites qui n'ont pas le sang de Yahweh Shemashah, qui vont se faire attraper pour aller dans les camps de concentration qui s'appellent les camps FIMA, vont être mis à mort. Il y a des guillotines là-bas et puis il y a plein de façons de mourir que Yahweh Shemashah va utiliser pour faire périr justement les 2 tiers d'Israël. Apocalypse 20:15, il était écrit, quiconque n'était pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Alors toi, toi, tu aimerais être dans le livre de vie. Si tu écoutes ces messages-là et puis ça résonne dans ton esprit, ça veut dire que Yahweh Shemashah t'a laissé encore une petite ouverture de la porte et c'est à toi de la saisir. Reviens à Yahweh Shemashah pour être protégé de son sang, le sang de l'agneau qui nous protège. En espérant ces 2-3 mots d'exhortation ont édifié un de mes frères ou sœurs qui partent dans le monde. Si Dieu veut, je reviendrai avec une autre leçon très bientôt. Shalom. Kwame Shalom.